Chaque année, depuis 3 ans, les élèves de terminale de Lakeside aux États-Unis anticipent avec enthousiasme leur voyage de découverte à Tapu Tapu Atea, l'occasion de s'imprégner de la riche culture polynésienne. C'est Tapu Ohine qui nous auront choisi de séjourner chez l'habitant afin de vivre au mieux les traditions et le mode de vie authentique de nos îles. La première fois, c'était en 2017 pour justement essayer de trouver un site où on pourrait faire ce programme. Et c'est là qu'on a rencontré Armel Massé et qu'on a vu que ça conviendrait parfaitement pour nous. Après, on est venu en 2018 et puis en 2019 et ensuite il y a eu une pause à cause de Covid. Et là, on revient maintenant. On est très content de pouvoir revenir et recommencer le programme sur Raiatea. Les jours s'écoulent au rythme des danses gracieuses qui les rapprochent de la culture locale, tandis qu'ils apprennent diverses activités variées, particulièrement les subtilités de la pêche, par exemple, reliant les élèves aux ressources océaniques vitales, ou encore l'initiation au bouturage et de la découverte de l'aire marine éducative de Tapu Ohine, une expérience éducative mémorable. Oui, voilà, c'est un groupe différent chaque année juste pour donner l'opportunité à plus d'élèves. Et la majorité de ces élèves, de toute façon, passent en terminale là-bas. Donc après, ils vont partir à l'université. Donc l'année prochaine, ce sera la place pour un nouveau groupe pour venir faire cette expérience. Je pense que la danse, évidemment, ça c'est quelque chose parce que c'est quelque chose qu'on a fait tous les jours. Donc c'est vraiment une activité dans laquelle ils se sont beaucoup investis. Ensuite, quelque chose qui les a beaucoup intéressés, c'est le bouturage de coraux avec l'AME, l'aire marine éducative. Donc ça c'est voilà, juste à côté là. Donc ça c'est quelque chose qui les a beaucoup intéressés et ils m'ont dit qu'ils aimeraient faire ça encore plus. Bon, là dans la semaine qui vous reste, est-ce qu'il y a encore une grosse activité qui se démarque un peu et laquelle est-ce? Eh bien ça va être notre spectacle à Avera, notre spectacle de danse. Ça fait donc depuis le début qu'on a des répétitions pratiquement tous les jours. Devant le public? Devant le public, voilà. Alors il y a un orero qu'ils ont pratiqué et plusieurs danses qu'ils vont partager avec la population de Raiatea et de Tapu Ohine jeudi soir, donc à Avera. Yeah, I'm pretty happy. I think I hit everything that I needed to. So I felt a little nervous going in, but it was great. I think for me it went great. I'm happy because we've only been practicing for a month. So what we did tonight was something none of us ever done before. So. Ils ont pu nous montrer, faire une démonstration de spectacle en chant, en danse. Moi j'étais impressionné. Nous on fait le contraire. Si nous allons en Amérique, il nous faut des mois pour apprendre l'anglais. Et là, ils ont fait un orero. Moi, j'étais impressionné, j'étais touché, j'ai dit, et c'est ça. Je pense qu'énormément de gens ont été très étonnés qu'ils puissent faire un orero et danser en 20 jours, apprendre toute notre danse et le orero en 20 jours. Oui, c'est énorme. Parmi les nombreuses activités qui émaillent leur séjour, l'initiation au Va'a, la pirogue polynésienne, se révèle particulièrement mémorable. Grâce aux précieux conseils de Patete Ropigna, plusieurs fois champion dans cette discipline qui transcende les générations et incarne l'essence de la vie insulaire. Les élèves découvrent avec fascination les secrets de ce sport emblématique. Moi je suis content aussi à chaque fois qu'on fait appel à l'association de Inarolia pour pouvoir venir participer avec ces élèves qui viennent donc la plupart ils viennent des États-Unis et on a qui connaissent un peu aussi la pirogue mais différemment avec l'aviron. Ils sont attentifs, ça leur plaît beaucoup. Il y a le fait d'être là déjà pendant presque 40 minutes à faire le cours pour la pratique. Tout ce qui est sécurité, ça les intéresse beaucoup, le vent, la mer, tout l'ensemble de la pirogue, ça les intéresse beaucoup parce qu'il y a plusieurs paramètres dans ce sport. Alors là aujourd'hui malheureusement il y a beaucoup de vent. Et comment tu trouves qu'ils se sont débrouillés? Ils s'adaptent vite? Ben, ils se sont beaucoup adaptés. Moi j'étais impressionné de leur attitude. Le fait déjà qu'ils ne parlent pas couramment le français. Hein. Le fait de donner la base sur plusieurs postes, hein, les postes clés comme je leur ai dit, c'est le fahoro, hein, celui qui donne la cadence, le capitaine et le barreur.
Ils ont commencé à assimiler ça. Le changement de côté, c'est le capitaine qui dit combien de coups on change de côté. Sur ça déjà, ils étaient là, ils étaient impressionnés que ça fonctionne comme ça, que chacun ait son poste. Alors qu'ils se sont dit que non, on montait dessus la pirogue et puis après on se débrouille. Ben non, en fait, ça posait beaucoup de questions du côté où à ce moment-là, qu'est-ce que le barreur y fait? Ben moi j'ai donné le travail du barreur et j'en ai mis quelques-uns derrière et ça les a beaucoup plu. À travers ces activités variées, les élèves de l'EXAD abordent bien plus que des compétences culturelles. Ils capturent l'essence de la vie polynésienne, tissant des liens intangibles avec le passé, le présent et l'avenir de Taputapuatea. I think Va'a is very similar to the rowing in the US in the way that it's an endurance sport and it requires strength over a long period of time. For rowing, we use lots of our legs. That is the main part, our main muscle that we use. And so it will look like this. So we row backwards as opposed to forwards like the Va'a. The Va'a uses a lot of the core and back and also the arms. Crew in the US is mostly on like calm waters like lakes, rivers. Va'a is more sturdier and it's better suited for the open ocean. Peut-être l'avion parce que je préfère utiliser mes jambes parce que c'est t'as plus de force dans les jambes. Oui. C'est la troisième fois donc, que les étudiants de l'EXAD School viennent à Puhine. Et je suis très très contente parce que l'EXAD déjà a programmé un retour vers Puhine pour le mois de février. C'est à voir déjà qu'ils reviennent 2 fois l'année, c'est déjà énorme pour nous. Ça apporte beaucoup de vie dans la communauté et bien évidemment, sans parler des retombées économiques aux alentours. Il y a 3 ans de cela, c'est de faire venir par un couple, Mélissa et Max, ils sont venus nous rencontrer justement pour pouvoir discuter qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir accueillir ces étudiants. Normalement, le projet au départ, c'est de mettre dans des pensions de famille, dans des hôtels. Et nous, on dit non, si on va les accueillir, ces étudiants, on va les préparer dans les familles d'accueil. On a fait un test à Puhine, c'est la 3e année maintenant qu'ils vont faire, ils viennent 1 fois par an. Et là, on vient de me confirmer, ils vont venir l'année prochaine 2 fois dans l'année, au mois de février, au mois de juin. Et l'objectif de la commune, c'est de faire la promotion de notre culture, parce qu'ils veulent voir comment les Polynésiens, comment nous vivons ici en Polynésie, quelle est notre culture, qu'est-ce que nous consommons, qu'est-ce que nous mangeons chaque jour. Et à travers les familles d'accueil, eh bien, ils font, comment dirais-je, ils participent à la vie de tous les jours, dans la préparation du ma'a, ils vont dans le champ, dans le fa'apu, vont à la pêche, font des préparations le soir, la préparation du heiwa. Voilà un des éléments clés pour nous, pour faire la promotion de notre pays.